Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les incroyables mythes et légendes autour des visages énigmatiques. Cette histoire débute en 1952 avec un explorateur du nom de Daniel Rousseau. Il va entreprendre une exploration sur le plateau péruvien nommé Marcahuasi. Et c'est lors de cette exploration, à plus de 3800 mètres d'altitude, qu'il va faire une découverte incroyable. Sur plus de 200 hectares, il va réussir à répertorier plus de 200 sculptures différentes, taillées directement dans la pierre. Elles représenteraient des êtres humains ou encore des espèces végétales. Certaines d'entre elles mesureraient même jusqu'à 30 mètres de haut pour plus de 200 mètres de large. Suite à cette découverte, M. Rousseau va consacrer toute sa vie à essayer de définir l'origine de ces sculptures, car pour lui, c'est un site unique en son genre. Son histoire va faire le tour du monde. Même après sa mort, de nombreux chercheurs vont continuer ses recherches pour essayer de comprendre l'origine de ce site. En 2005, un groupe de chercheurs va décider de reprendre le flambeau et s'attaquer à cette énigme avec les nouvelles technologies. Et dans ce groupe de chercheurs, on peut retrouver des avis très partagés sur ces potentielles sculptures. Pour certains, ces sculptures ne seraient tout simplement pas façonnées par l'homme et seraient un simple phénomène d'érosion naturelle. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'un phénomène de pareidolie. Et les personnes qui regarderaient ces sculptures y verraient simplement des représentations grâce à leur imagination. Mais pour certains géologues, il est impossible que ces sculptures soient apparues de manière naturelle et sur la même période. Grâce à ces géologues, ces sculptures auraient pu être datées à plus de 100 000 ans. Mais il y a un gros problème, c'est que si ces sculptures ont été édifiées il y a plus de 100 000 ans, quelle civilisation aurait pu les édifier? Pourtant, certains chercheurs ont même trouvé des similitudes entre les sculptures présentes sur ces lieux et d'autres sculptures dans le monde. Pourtant, il serait impossible pour une civilisation aussi ancienne d'avoir voyagé dans le monde entier. Il serait impossible qu'ils soient au courant de ce qui se passait dans le reste du monde. Il y a plusieurs hypothèses extraterrestres qui vont être apportées, notamment parce qu'on pourrait retrouver exactement le même visage que celui qu'on aurait photographié sur Mars. Or, nous savons maintenant que pour le visage de la planète de Mars, il s'agissait uniquement d'une pareidolie. Une chose est sûre, il n'existe encore aucune explication rationnelle sur ce site, et il n'a sûrement pas encore livré tous ses secrets. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si les mythes et légendes vous intéressent, vous pouvez retrouver plein d'épisodes sur ma chaîne. En attendant, vous pouvez toujours aller liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire. Peace out.